à la fois avant la gestion, pendant la gestion et probablement après. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui n'ont pas déclaré leurs biens. C'est une source de suspicion, c'est une source d'opinion et l'opinion naît toujours de l'erreur. Est-ce que vous êtes pour ou contre est-ce que vous êtes contre le fait qu'il n'y ait pas eu déclaration des biens par nos dirigeants ou vous êtes pour? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, on sait depuis toujours, et l'assertion n'a pas été démentie, que l'homme agit suivant 3 facteurs, suivant sa nature, suivant son intérêt et suivant sa raison. Le CNRD a pris le pouvoir. La première des choses qui a été engagée, c'est un bon discours, et puis ensuite, il y a eu la traque de certaines opinions dominantes. Et vous savez que l'opinion dominante fait pratiquement la force, ou l'ensemble des opinions dominantes constitue la force principale d'un État. Alors, cette action-là, elle est soit par nature parce qu'ils ont nature de traquer, ou parce qu'ils ont un intérêt à traquer, ou parce qu'ils ont une raison à traquer. Aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien de cette classe politique-là, actuel. Ancien d'abord. J'utilise le facteur ancien. L'un des doyens alors. J'utilise le facteur ancien d'abord. Acceptez que je l'utilise dans le contexte de ma question. Très bien. Alors, vous, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le CNRD agit par intérêt ou par nature ou par raison? Et la dernière question que je vais poser, vous avez dit tout à l'heure qu'il est indispensable pour nous d'avoir un recensement général de la population, un fichier électoral. Mais je me rappelle que Eisenhower, l'un des plus grands planificateurs américains, ancien président, a dit que toute action menée en dehors du contexte de son importance et de son urgence n'est qu'une perte d'énergie. Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'on est en train de perdre de l'énergie dans des questions qui ne sont pas essentielles à la transition? Bien, Monsieur Akoumba. Déclaration de biens. La déclaration et les questions sont nombreuses. Certaines d'entre elles, je les ai déjà oubliées, mais je vais vous répondre on va vous les rappeler, par rapport à la pertinence de ce qu'il faut faire. Pendant plusieurs années, le multipartisme guinéen est vu de manière négative par l'opinion, puisque depuis qu'il y a multipartisme, les gens n'ont pas eu un processus électoral satisfaisant qui a permis aux uns et aux autres d'accepter des élections en les considérant comme irréprochables. Depuis qu'il y a le multipartisme dans ce pays, et ça, les gouvernants de tous les régimes depuis lors sont totalement responsables. Et ces 10 dernières années, la question du fichier électoral a été une question majeure de discrimination, de tricherie et de fraude qui ont fait que l'État en lui-même s'est retrouvé déstabilisé par des instruments qui ne sont pas opérationnels pour lui permettre d'organiser un processus électoral qui ne soit pas contestable et d'avoir des éléments de gestion de la vie du pays en termes de statistiques et autres. Donc, avec tous ces morts, tous ces crimes, toutes ces bavures et tout ce que nous avons enduré en termes de recul et d'aggravation de la pauvreté, vous me dites que les instruments essentiels pour redresser la situation, pour doter l'État guinéen des instruments lui permettant que demain, que le pays soit mieux géré, que ça soit bien tracé et que les processus politiques et électoraux ne soient pas des lieux de tuerie ou de fraude, si vous me dites que cela est non essentiel, je peux me poser la question. C'est la raison pour laquelle la particularité de la Guinée par rapport aux autres pays africains, les autres pays africains, dans une certaine mesure, n'ont pas les problèmes que nous avons. Nous n'avons pas de fichier électoral fiable, nous n'avons pas de base fiable à l'heure actuelle, nous n'avons pas des statistiques qui permettent de savoir combien nous sommes. Nous n'avons absolument rien du tout. Donc le pays est gouverné à l'aveuglette, au gré d'intérêts qui ne reposent pas sur des prévisions, sur des normes. Et de ce point de vue, on n'aura ni la démocratie, ni le développement, ni le progrès, parce que nous n'avons pas mis en place les instruments nécessaires pour y aller. Donc si aujourd'hui, dans un processus, disons, de state building, comme on dit,
on met en avant des instruments de ce processus, vous nous dites que ce n'est pas essentiel. À partir de ce moment-là, c'est pour dire que vous voulez sacrifier l'avenir de la Guinée, que vous ne voulez pas régler les vrais problèmes et que ce qui a amené 10 années de retard et de conflits majeurs vont se répéter par la suite. Parce que vous savez que les causes et les effets parfois sont intimement liés. Donc pour vous, le CNRD agit par raison. C'est la raison. La raison. Maintenant. Sur la déclaration de biens. Non, ça c'est secondaire. Très bien. La raison. La Allez-y. raison. La raison, c'est ça. Maintenant, les politiques qui ont envie et qui souhaitent que la Guinée s'en sorte, qui veulent que la transition soit un succès, devraient réviser leur attitude. Faut-il soutenir ce qui permettra au prochain président de la République de gouverner dans la stabilité, dans la paix et dans un processus de faire en sorte que ce pays émerge, ou faut-il que nous répétions encore ce que nous avions toujours vécu en sacrifiant des générations et des générations? Ça, c'est un élément... D'accord. Bien. Monsieur Baouri, voilà, dans le téléphone. C'est un élément essentiel. Allez. Donc, oui, vous continuez. Donc, il faut le faire. Maintenant, nous, politiques et acteurs impliqués, on devrait encourager, accompagner les autorités en place pour que ce travail se fasse avec dextérité, avec efficacité, avec des capacités d'évolution qui nous permettent demain que nous ne revenions plus en arrière, mais au contraire que nous avancions. Pour moi, c'est essentiel. Donc, la perte de temps, les erreurs accumulées, au lieu de pousser à ce qu'on s'intéresse à l'essentiel, on s'intéresse à des aspects périphériques, Monsieur X, Monsieur Y, etc., etc., alors que ceci est un aspect très secondaire par rapport à la vie de millions d'individus. Mais tout de même sur le fait que les dirigeants actuels, après plus d'une année de gestion, n'ont toujours pas déclaré leur bien. Mais bon, je suis d'accord. Pour moi, il vaut mieux le faire, même si la loi ne le spécifie pas. Quelle loi? Non, la charte de la transition. Très bien, d'accord, très bien. La charte de la transition. Mais peut-être qu'il faut le faire au nom du fait que c'est un principe républicain. Dans l'ancienne constitution, l'article 35 est bien clair là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Personnellement, je ne trouve aucune objection. Aucune excuse. Ça, c'est un. Deuxièmement, le régime déchu, ils n'ont pas fait la déclaration de biens. Mais certains vous diront qu'ils l'ont fait. Dans les règles de l'art. Bon, cela veut dire qu'on demande des choses alors qu'on n'a pas des instruments qui nous permettent de conforter ou de confirmer des déclarations. L'État guinéen n'est pas un État qui s'appuie sur des instruments solides, dispositifs juridiques, qui, au-delà de l'aspect juridique, de l'aspect technique, de l'aspect de la traçabilité, qui permettent de savoir ce que je possède. Je peux dire que je n'ai rien, alors que j'ai des immeubles un peu partout. Donc, on n'a pas, sur le plan du foncier, sur le plan de l'immatriculation, sur le plan des impôts, on n'a pratiquement pas grand-chose. Donc, vous remarquez... Donc, il faut mettre les outils en place. Il faut que les outils soient mis en place. Les outils permettant la sincérité de cette déclaration. Bien entendu. Et même au-delà de la sincérité, la capacité de vérifier si votre déclaration est conforme ou non. Donc s'appuyer sur ces aspects-là, tout le monde peut faire des déclarations fantaisistes. Bien. Ça va conforter. Bon, on a fait des déclarations. Bien. Mais en réalité, on va réserver les quelques minutes qui nous restent à la question du procès.